Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu ce matin pour le privilège que nous avons de partager sa parole. Nous continuons avec notre grand thème sur le réveil spirituel et moi. Et pendant la semaine, nous avons été en train de parler des conséquences du réveil. Les choses qui arrivent, les choses qui se passent lorsque le réveil spirituel arrive. Nous avons montré que le réveil spirituel, c'est la vie de Dieu. Nous avons besoin du réveil parce que c'est la vie de Dieu. Sans le réveil, il n'y a pas de vie. Sans le réveil, il n'y a pas de raison même d'être. Et cette vie de Dieu, c'est une réalité spirituelle qui produit des effets dans la vie en général. Nous avons montré que le réveil spirituel, lorsqu'il arrive, il fait de toi et de moi les vases qui portent la vie de Dieu. Alléluia. Le réveil spirituel, c'est une nécessité, c'est un besoin et sans lequel il n'y a pas d'espérance pour l'Église. Nous avons même montré que sans le réveil, il n'y a pas de futur pour l'Église parce que c'est la présence active de Dieu, c'est la présence agissante de Dieu dans l'Église, au milieu de son peuple. Sans le réveil, Dieu est absent. Et quand Dieu est absent, l'Église perd la raison d'être. Nous avons montré aussi que le réveil, c'est l'équipement de Dieu. Quand le réveil arrive au milieu du peuple de Dieu, c'est un équipement, c'est une provision que le Seigneur vient déposer au milieu de son peuple. Cette provision qui nous permet d'être capables de réaliser la mission de Dieu. Et enfin, nous avons montré que le réveil spirituel, c'est un environnement, c'est une atmosphère spirituelle qui accompagne le peuple de Dieu. C'est comme une aura. Voyez-vous, à un moment donné, lorsque Moïse était dans la présence de Dieu, et lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, la Bible déclare son visage rayonnait de gloire. De sorte que même il y a certaines personnes qui ne savaient pas fixer le regard Moïse. Le réveil spirituel, c'est une aura, c'est une atmosphère. C'est comme une gloire qui accompagne le peuple de Dieu. Et cette gloire, c'est comme une atmosphère qui nous permet d'opérer dans la dimension où Dieu nous veut. Et nous étions dans notre thème, quand le réveil arrive, qu'est-ce qui se passe? Nous avons mentionné un certain nombre de choses. Aujourd'hui, pour achever cette semaine de prière, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du réveil qui repositionne l'Église. C'est-à-dire, quand le réveil arrive, l'Église retrouve sa place. C'est cela le thème de ce matin. Quand le réveil arrive, l'Église est repositionnée pour servir d'un modèle de référence pour Dieu dans notre génération. Je vais vous proposer 3 textes. Le premier, c'est dans Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 9 et même 10. C'est un passage qui est très connu où la Bible déclare que par l'Église, les dominations connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous pouvons aller dans ce texte-là, c'est un texte qui est très connu et qui est même très lu. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Lorsque l'Église retrouve sa place, lorsque les hommes et les femmes qui sont en train de servir le Seigneur retrouvent leur place avec le Seigneur, avec le réveil, ils deviennent le canal par lequel les richesses incompréhensibles de Dieu sont communiquées. Des choses qui dépassent l'attendement, des choses qui sont au-delà de l'imagination humaine. C'est comme cela que Paul, lorsqu'il écrivait aux Éphésiens, il dit « Moi qui étais le moindre, moi qui étais dans l'anonymat, moi qui n'étais pas connu de tous, moi qui n'étais pas à la page, moi qui n'étais pas invité même à la table, il m'a été accordé la grâce d'annoncer aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Quand le réveil arrive, vous devenez le canal par lequel Dieu communique sa provision
à votre génération. Le mystère de Dieu, il est répandu sur votre génération par vous. Il dit dispensation, la capacité de répandre le mystère de Christ. Enfin, il dit, au verset 10e, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Oui, le réveil spirituel a pour conséquence naturelle et immédiate le rééquilibrage, la définition des rôles et l'ascendance de l'Église. Pour que l'Église puisse jouer ce rôle. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de ces bâtiments. Je suis simplement en train de parler de toi et de moi ce matin. Quand le réveil véritable arrive, il y a un rééquilibrage, il y a un repositionnement nouveau où nous devenons ces personnes auprès de qui les autorités et les dominations doivent connaître qui est Dieu et respecter Dieu. Et le deuxième texte que je voudrais vous proposer, c'est dans Luc chapitre 4, le verset 14. Nous allons lire ce passage et ensuite nous allons simplement parler pendant quelques minutes et passer le reste du culte dans la prière. L'Église repositionnée grâce au réveil spirituel. Il s'agit de Jésus-Christ. Nous avons parlé de ce texte pendant toute la semaine. Jésus-Christ, Luc 4, le verset 14, et nous allons descendre. Jésus-Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Vous allez remarquer, c'est le même Jésus qui traversait la Galilée, qui était à gauche, à droite, qui n'était pas reconnu. Mais il s'est passé quelque chose dans son parcours. Il nous a montré un modèle. Quelque chose se passait et qui a changé toute la donne. On connaissait ce Jésus comme un passant de la route qui était quelquefois assis dans les synagogues, mais désormais, il y a quelqu'un qui se révèle. Quand le réveil véritable arrive, il révèle votre identité et il vous introduit dans l'effectivité de votre mission. Le verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les captifs ou les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Il le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Comme pour dire, est-ce que c'est la même personne? Il y a quelque chose qui se passe. Apparemment, avant, il lisait autrement, mais aujourd'hui, on a l'impression que cette lecture, elle est tout autre. Parce que quand le réveil arrive, a pour conséquence de révéler qui vous êtes et de vous introduire dans l'effectivité de votre appel avec autorité, avec dignité, et il vous impose. C'est comme ça que Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Au verset 22, il dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Nous allons revenir un moment sur Jésus, qui est le modèle par excellence du réveil. Lorsque nous parlons de l'Église, qui doit être celle qui retrouve sa place et qui joue ce rôle dans la société pour glorifier Dieu, pour donner gloire à Dieu, pour imposer le règne de Dieu, nous avons besoin de voir le modèle sur Jésus, qui est celui qui a vécu le réveil à son temps, qui est celui qui a incarné le réveil. Et j'aimerais mieux dire, il a vécu le réveil comme un mode de vie et non pas un événement. Nous parlons du réveil non pas comme un événement. On s'attend à un vent qui va souffler. Nous nous attendons à la vie de Dieu qui vient trouver sa place en nous. Nous nous attendons à la présence de Dieu active de manière permanente. Ça, c'est Jésus. Autrefois, il était en Galilée. On l'attendait parler. Rien ne se passait. C'était un homme ordinaire, un lecteur ordinaire. Mais désormais, il y a quelque chose, il y a une provision en lui. Il y a un revêtement sur lui qui fait que désormais, on écoute la lecture autrement avec une autre oreille. Qu'est-ce qui se dégage dans cette lecture? Qu'est-ce qui se dégage dans ce qu'il dit? C'est la même personne qu'on a écouté autant de fois, mais je pense qu'il y a quelque chose de neuf. Il y a une autre personne qui se révèle en Jésus qu'on appelle fils de Joseph.
C'est comme ça que même les gens commencent à se poser la question, est-ce que ce n'est pas le même fils de Joseph que nous avions l'habitude de voir et de connaître? Quand le réveil spirituel vient réellement, il révèle une autre personne en vous, celle que Dieu veut que vous soyez réellement. Alléluia. Vous cessez d'être la personne ordinaire. Enfin, le dernier texte, Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le réveil spirituel, il est la provision qui est réservée aux disciples de Christ. Et l'Église du Seigneur qui atteint la dimension où elle impose le règne de Christ, c'est l'Église qui est contenue, composée par les véritables disciples de Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que tout disciple accompli, il fera comme son maître, il agira comme son maître. Nous cherchons le réveil, le véritable modèle c'est Christ, l'incarnation du réveil. Si nous sommes véritablement les disciples de Christ, nous allons vivre le réveil. Alors quelque chose qui est essentiel par rapport au réveil, j'aimerais mentionner deux choses qui sont la conséquence immédiate, directe du réveil. Et après, je vais parler de qu'est-ce qu'il nous faut comme pilier ou fondement qui peut nous maintenir dans le réveil spirituel de manière permanente comme mode de vie. Parce que si nous pouvons attendre le réveil comme un vent qui souffle, quelque chose qui arrive comme un événement, nous allons oublier l'objectif de Dieu. Le réveil, c'est un équipement, c'est une provision que Dieu vous donne, en fait que où que vous soyez, dans le ministère spirituel, dans votre profession, partout que Dieu vous envoie, que vous soyez la sémence de vie. La sémence de vie. La première chose, quand le réveil arrive, le réveil apporte la distinction et permet de révéler la vraie identité d'une personne. Lorsque nous parlons du réveil, nous avons besoin que le réveil vienne tirer l'Église de l'anonymat, tirer l'Église de la cachette. On a l'impression que l'Église est loin dans les oubliettes. Mais la Bible déclare que notre place, c'est de révéler la puissance et l'autorité de Christ. D'être ceux qui dispensent le mystère caché de Christ. D'être ceux qui communiquent les richesses incompréhensibles. Des choses qui dépassent l'attendement. Ça veut dire que l'Église est appelée à l'extraordinaire. S'il y a des choses que nous faisons qui sont du commun des mortels, nous n'avons pas encore atteint la dimension de notre appel. Ça veut dire que c'est l'Église qui a le mandat de reconstituer, de reconfigurer même la situation. Les gens doivent parler de Dieu à travers l'Église. Et nous disons que lorsque le réveil arrive, il apporte la distinction. Cette distinction, la séparation qui vient révéler qui vous êtes. Voyez-vous, Jésus, autrefois, il était considéré comme un simple lecteur. Jésus lisait les livres, il lisait dans les synagogues. Il était toujours assis dans les synagogues. Quand vous lisez les évangiles, il était toujours là. Mais ce jour-là, il revient avec un équipement, avec une provision, avec un revêtement. Les gens écoutent autrement Jésus pour révéler qui exactement est. Et lui dit, aujourd'hui, je vous en parle, la mission pour laquelle je suis venu, elle s'accomplit. Je prie que le réveil spirituel pour lequel nous sommes en train de demander à Dieu de nous les amener, révèle exactement qui tu es. Vienne établir la différence, vienne te distinguer, vienne te qualifier, vienne te faire passer d'une étape vers une autre. Lorsque le réveil spirituel vient, il vient avec l'autorité pour vous aider à accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Amen. Il n'est pas juste quelque chose que nous demandons, c'est une réalité spirituelle, c'est un équipement, c'est un bagage que nous sommes en train de demander à Dieu. N'est-ce pas le fils de Joseph? Qu'il plaise à Dieu que les gens commencent à se poser des questions sur ta vie parce que la provision de Dieu sera en action dans ta vie. Alléluia. N'est-ce pas le fils de Joseph? Oui, c'est le fils de Joseph, mais il y a une autre identité de sa mission qui se révèle. Nous avons besoin que Dieu révèle, élève les hommes à surface, que nous puissions découvrir votre vraie identité, parce que le monde en a besoin aujourd'hui. Le réveil spirituel permet que vous puissiez sortir de l'anonymat et vous positionne pour mieux accomplir avec efficacité, avec autorité, sans complaisance, sans complaisance. Il y a des choses que nous faisons comme si c'est à peu près, comme s'il n'y a pas de force, mais quand le réveil spirituel arrive,
il permet à des hommes et à des femmes de s'élever. Voyez, la Bible déclare, revêtu de la puissance, il est retourné en Galilée. Il est retourné, il est allé en Nazareth. Il y a des endroits où tu dois aller, revêtu de la puissance de Dieu. Il t'est connu sous une autre identité, tu reviens avec la provision de Dieu et les gens se posent des questions. Alléluia. Le réveil spirituel repositionne l'Église, donne à l'Église sa vraie identité, donne à l'Église sa vraie valeur, en fait que l'Église joue ce rôle. Je crois fermement qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être revêtu du manteau de la dignité, en fait qu'il parle et que les gens écoutent. La Bible déclare, les gens avaient le regard fixé sur Jésus. Qu'est-ce qu'il va encore dire de plus? Il y a des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Que de ta bouche sortent des paroles de grâce, où les hommes et les femmes ont besoin encore de t'attendre davantage. Les paroles de grâce, c'est différent des paroles ordinaires. Je vous ai dit que le réveil, c'est la vie de Dieu. Jésus, il est revenu, il est assis dans le temple. Les gens sont en train d'écouter Jésus. C'est comme s'il communique la vie, il communique l'espérance. Il ouvre des boulevards dans l'esprit. Les gens comprennent. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu donne à ta bouche de communiquer les paroles de grâce, qui redonne de l'espérance, qui redonne encore le goût de continuer à vivre. Quand le réveil vient sur toi, tu deviens un vase qui porte la vie de Dieu. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui dit, depuis que cet homme, cette femme est arrivée dans notre maison, je pense que les choses avancent et progressent. Ça veut dire que tu as amené une réalité spirituelle dans cette maison-là. Que vous soyez le porteur de la vie de Dieu dans vos familles. Que vous soyez le porteur de vie de Dieu dans les entreprises. Il y a des décisions qui seront prises pour dire, il ne peut pas être chassé. C'est à cause de lui que ça marche ici. Parce que vous portez la vie de Dieu. Le réveil spirituel, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Alléluia. Marie, dans votre foyer, est-ce que vous communiquez la vie? Femme, dans vos foyers, est-ce que vous communiquez la vie? Où les gens sont à l'aise, qu'ils viennent encore en retard même, qu'ils viennent à 22h, quand tout sonne déjà au lit, parce que quand il est là, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Non, nous avons besoin que l'Église du Seigneur communique la vie. Alléluia. Le réveil spirituel, il fait de vous un porteur, un vase qui porte la vie de Dieu. Vous savez, au temps des apôtres, lorsque les apôtres étaient réellement dans l'effectivité du réveil, il y a même des témoignages du genre, qu'est-ce qui se passe? Les dieux sous formes humaines nous sont apparus, ils sont venus vers nous. Des choses qui se passent sont au-delà de l'imagination. Des choses qui se passent sont des choses qu'on n'a jamais vues. Seigneur, donne-nous des choses que les gens n'ont pas encore vues. Donne-nous des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Donne-nous des choses que l'intelligence n'a pas encore imaginées. C'est cela le réveil. C'est un cortège qui amène vers nous la provision de Dieu, en fait que nous soyons la solution à des défis. Alléluia. Le réveil spirituel, il nous fait entrer dans l'effectivité de notre mission, de notre mandat, de notre appel. Sans le réveil, bien-aimés, nous sommes dans l'anonymat. Sans le réveil, nous sommes ordinaires. Sans le réveil, tu es comme tout le monde. Sans le réveil, les églises deviennent des associations. Sans le réveil, les églises deviennent comme des clubs d'amis. Sans le réveil, certaines églises ou temples ont été transformés en des salles de fête. Le temple de Dieu, c'est un lieu de visitation de Dieu. Tellement que les gens ont manqué le sens même de l'église. L'église, certains ont fermé des églises parce qu'il n'y a pas de réveil. Sans le réveil, il n'y a pas d'avenir. Sans le réveil, il n'y a pas de vie. Nous prions que Dieu nous donne le réveil parce que c'est le réveil qui nous projette dans le futur. C'est le réveil qui garantit notre avenir. Sans le réveil, il n'y a pas d'avenir pour l'église. Sans le réveil. Et pendant le réveil, Dieu répand ses grâces diversifiées sur son peuple comme un équipement qui nous permet de le servir. Pendant que nous demandons à Dieu le réveil, je prie que les grâces de Dieu de manière diversifiée soient répandues sur son peuple. Les grâces multiformes, sous toutes ces formes, nous avons besoin de grâces diversifiées. La Bible déclare, et le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Infiniment variée de Dieu. En Dieu sortent toutes sortes de grâces. En Dieu jaillit toutes sortes de grâces. L'intelligence de toutes sortes jaillit du trône de la grâce de Dieu. Les capacités de toutes sortes jaillissent du trône de la grâce de Dieu. Que Dieu répande sur son assemblée toutes sortes de grâces, en fait que nous le servions avec efficacité, avec autorité. Alléluia. Lorsque le réveil arrive,
les gens sont respectés. Voyez ce qu'il est dit de Jésus. Les gens, quand vous lisez dans ce texte où nous avons été, au verset, chapitre 4, le verset 14, au verset 15e, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. C'est-à-dire, comment on peut le dire? Il était vanté. Il était la fierté. Quand il écoutait, que Dieu fasse de toi la fierté de ta famille à cause du réveil spirituel. Que Dieu fasse de toi la gloire de cette nation à cause du réveil spirituel. Que Jésus parlait et les gens, ils sont comme abreuvés. Ils glorifient. Yesu wetu. Banatapa Yesu. Batu bakutape Dieu ya uamsho wa Mungu. Que quelque chose se passe dans ta vie. Le même Jésus qui prenait le livre, c'était comme si on écoutait quelqu'un qui parlait. Mais maintenant, il parle sous l'autorité de l'Esprit. Que le réveil spirituel donne à ta vie une provision. Lorsque tu parles, tu es respecté. Lorsque tu parles, tu es écouté. Lorsque tu parles, tu es considéré. Lorsque tu parles, les gens vont en action. Alléluia. Et le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'intelligence politique, l'intelligence entrepreneuriale, l'intelligence ministérielle, l'intelligence sociale, toutes ces choses, Dieu nous les donne et nous pouvons reconfigurer la société. Vous avez l'impression à un moment donné, est-ce que c'est l'intelligence qui est bloquée dans notre société ou les gens développent l'intelligence du mal? Mais que Dieu donne à son Église de se lever avec pouvoir et avec autorité. Les hommes et les femmes qui sont réveillés par l'Esprit du Seigneur, ils disent à ceux qui sont en face d'eux, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Et les apôtres, ils étaient très courageux. Ils ont dit à certains leaders, dites-nous vous-même, est-ce que c'est à vous que nous devons obéir ou c'est à Dieu que nous devons obéir? Quand la puissance de Dieu vient sur vous, il vous donne l'autorité et le mandat. Et la protection spirituelle est sur vous. Vous pouvez agir de la part de Dieu parce que Dieu vous prend en charge. Alléluia. Le réveil spirituel, il révèle qui vous êtes. Certaines personnes hésitent. Mais la puissance de Dieu, lorsqu'elle vous saisit, tu es sûr que Dieu veut que je le fasse. Et je le fais. Et le réveil spirituel ne peut pas vous laisser sans action. Il fait de vous des hommes et des femmes d'impact qui agissent pour Dieu. Et c'est comme ça que Jésus lui-même, il a dit, je vais retourner en Galilée. Ces gens-là, ils m'écoutaient, ils vont m'écouter maintenant. Il va aller à Nazareth. Et il était la célébrité de son peuple. Que Dieu fasse de son église la célébrité du peuple. Parce que nous sommes capables d'apporter des solutions à des défis qui sont dans notre génération. Deuxième chose, quand le réveil arrive, nous avons l'amour pour Dieu. L'une des caractéristiques essentielles, les gens aiment le Seigneur. Les objectifs de Dieu deviennent nos objectifs. Revêtu de la puissance, il retourna en Galilée pour parler à son peuple, pour parler à sa génération, pour éduquer sa génération, pour révolutionner. Et il y a même des gens qui commençaient même à réfléchir, est-ce qu'il faut arrêter Jésus si on l'arrête? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le peuple ne peut pas se soulever? On doit se poser des questions autour des hommes et des femmes qui sont dans le réveil. Alléluia. L'amour pour Dieu qui fait que réellement nous agissons pour le Seigneur. Les apôtres disent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et attendu. Jean, plus tard, il dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai attendu, je vous l'annonce. Nous prions que le réveil spirituel nous pousse réellement à nous lever pour parler de Christ. Nous pousse réellement à poser des actes qui révolutionnent notre société. Le réveil spirituel. Nous avons montré aussi que lorsque le réveil spirituel vient, il introduit les hommes et les femmes dans le calendrier de Dieu, dans le programme de Dieu. Parfois, nous marchons avec des choses que nous avons imaginées, mais lorsque vous êtes saisi par l'Esprit, tu entres dans un autre programme, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce programme permet que tu as la provision qu'il faut. J'ai dit pendant la semaine, certaines personnes attendront 10 ans, mais à cause du réveil, tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Alléluia. Pour certaines choses, nous n'avons pas besoin d'attendre 20 ans ou à la fin de la vie. Parce que quand le réveil vient, c'est comme un vent qui apporte la provision vers vous. Afin que vous puissiez accomplir le travail de Dieu. Tu es en train d'être amené dans le calendrier de Dieu. Tu es en train d'être introduit dans le programme de Dieu. Et les choses s'accélèrent dans ta vie. Afin que tu serves le Seigneur selon ce calendrier. Et non pas selon le programme des humains. Nous sommes dans le réveil. Je disais à Dieu, Seigneur, je suis dans ton programme. Et non pas le programme des humains. Il y a des gens qui s'assoient dans une petite table, un petit bureau pour commencer à décider le sort des autres, annuler les petits contrats. Non, ils vont l'annuler pour seulement te pousser là où tu dois être.
Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur te fait entrer dans son calendrier. Parce que Dieu te donne la provision dont tu as besoin pour le servir. Et la justice de Dieu est au-dessus de toute forme d'injustice humaine. Alléluia. Le revers spirituel. Le revers spirituel. Je partageais un témoignage pendant la semaine. Il y a certains qui s'étaient donné aussi les kilos quand même de déterminer quelque chose sur mon sort. Et enfin, je regardais la personne en face. J'ai dit, mon avenir est garanti parce que je suis serviteur de Dieu. Et en plus, la justice de Dieu est au-dessus de votre injustice. Je vous remercie pour votre décision. On va se rencontrer sur le chemin après. Et je suis parti. Je bénis le Seigneur parce qu'il a honoré cette parole-là. Et je prie que pour toi, tu sois en train de marcher selon le calendrier de Dieu. Et non pas des soucis, il va dire quoi, il va décider encore quoi. Non, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quand nous sommes dans le réveil, il nous prend en charge. Et il convertit la trahison, la haine, la médisance, l'injustice des humains par son amour et sa justice. Je prie que tu racontes la justice de Dieu sur ton chemin et que tu sois consolé pour le servir. Dieu du réveil, je te veux ce matin. Quand le réveil arrive, je retrouve ma place. Je retrouve ma place. Et la personne qui a pensé essayer de s'interposer sur ton chemin, il n'a d'autre choix que de plier et de glorifier le Seigneur. Alléluia. L'amour pour Dieu, il vous introduit dans le calendrier du Seigneur. Je prie que pendant ce temps du réveil, certaines personnes prennent des décisions importantes pour servir Dieu. Vous savez, le service pour Dieu, c'est une connexion à la divinité. Il y a des provisions qui descendront dans votre vie à partir du moment où tu prends la résolution de dire, Seigneur, ça là c'est moi, je le ferai pour toi. Alléluia. Le réveil spirituel, il fait de vous le canal par lequel Dieu fait passer ses richesses. La Bible est claire, il fait de nous les canaux par lesquels les richesses incompréhensibles. À un moment, je m'imagine, c'est quoi les choses incompréhensibles? Si nous sommes tous dans l'ordinaire, à quoi ça sert? Si tous on fait la même chose comme tout le monde, à quoi ça sert? Seigneur, quelles sont les choses différentes? Des choses existent, mais nous avons besoin de choses qui sont au-delà de ce que les humains ont vu. Alors, je voudrais pendant quelques minutes parler de ce qui nous maintient dans le réveil comme mode de vie, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que le réveil spirituel, je ne voudrais pas qu'on en parle comme simplement un événement. On attend le réveil. Certains regardent, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Le réveil, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. J'ai vu certaines personnes qui, lorsqu'ils devraient quitter, j'avais même un témoignage de frère, ils devraient quitter un emploi pour aller ailleurs. Il y a des gens qui ont versé des larmes pour dire, tu vas où? On avait encore besoin de toi. C'est comme si ta présence bénissait. Alléluia. Par contre, quand tu annonces que tu pars, on dit, bon, Mungu akushindikize wende na amani, toka tambio basi. Apparemment, tunakombolewa mu départ yako. Mais que Dieu fasse de ta présence une vie. Lorsque tu es en train de partir, les gens ont même tendance à s'attacher à toi. Parce que tu es la vie. Tu es notre espérance. Tu es notre consolation. Parce qu'on voit Dieu en action à travers de toi. Que Dieu fasse de toi la source de la vie partout où tu es. Alléluia. Alors, tout disciple accompli sera comme son maître. Le réveil spirituel est réservé aux disciples de Christ. Et je voudrais parler du disciple-là comme le fondement sur lequel le réveil vient se reposer et demeurer avec vous. Et je vais parler de 3 aspects essentiels dans le disciple-là. Le cœur de disciple. Le cœur des disciples. La Bible déclare, tout disciple accompli fera comme son maître, sera comme son maître. Il est le reflet, il est l'image du maître. Le véritable réveil que nous cherchons, c'est Jésus lui-même qui est le modèle. L'Église est le reflet de Jésus-Christ en fait sur la terre. Celui-là qui a parlé avec autorité. Celui-là qui a parlé avec assurance. Celui-là qu'on considérait comme une menace pour la jeunesse à ce temps. Parce qu'en fait, un individu, il parle, mais les systèmes sont secoués. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourtant, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme une simple brebis. Mais la parole puissante. Où sont les hommes et les femmes qui se lèvent dans ma génération et quand ils parlent, les gens ont peur de leurs paroles. Les gens respectent leurs paroles. Et quand ils vont aller dans leur laboratoire, ils doivent tenir compte de la donne église. L'église est là, qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que, Seigneur, donne-nous cette église qui fait respecter Dieu dans notre génération. La première chose, le disciple-là, c'est un état d'esprit. Les hommes et les femmes qui vivent le réveil
au quotidien de manière permanente, ils ont un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est une prise de conscience de qui vous êtes, de votre rôle, de votre appel, des principes et des valeurs qui conduisent votre vie. Frères et sœurs, un enfant de Dieu, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Actuellement, nous avons l'impression que nous sommes dans les églises, mais quand nous quittons les quatre murs, bon, faisons aussi comme les autres. Bon, peut-être... Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes appelés pour faire honorer Dieu. Et un état d'esprit de supériorité, de grandeur qui doit vous accompagner. À un certain moment, tu peux refuser. Même si c'est un gage, je ne peux pas le faire parce que je sais que mon Dieu me prend en charge. Alléluia. L'état d'esprit, le discipolat. Vous êtes conscient de votre identité, vous êtes conscient de votre appartenance, vous êtes conscient de tous les principes, toutes les valeurs qui doivent guider votre vie. Nous ne sommes pas comme tout le monde et nous ne vivons pas comme tout le monde. C'est la force du chrétien. C'est la force des enfants de Dieu. Quand tout le monde peut falsifier le papier, je ne le fais pas. Quand tout le monde doit dire allô à gauche, je peux dire est-ce que je dois être là. La Bible déclare heureux celui qui ne se met pas avec le moqueur, le pécheur et les méchants. Parce qu'il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller, il y a des personnes avec qui on ne peut pas s'associer, qui sont comme quelque chose qui draine toute l'énergie qui est à nous. Nous ne sommes pas comme tout le monde et nous ne sommes pas obligés d'être avec tout le monde. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis porteur d'une mission, je suis guidé par certaines valeurs, je suis guidé par certains principes. Et c'est cela qui fait la force du chrétien. Et si vous devenez comme tout le monde, alors vous êtes comme tout le monde. C'est à ce moment-là que Samson disait à sa compagne pour dire, si tu coupes mes cheveux, je serai comme tout le monde. Enfant de Dieu, nous ne sommes pas comme tout le monde. Que gardez la fierté de votre identité, c'est ce qui fait la fierté. Quand tu es conscient de cela, ça te permet de rester dans ta relation avec le Seigneur. La deuxième chose, le discipolat, c'est une école. Tout disciple accompli sera comme son maître. Lorsque nous voulons vivre le réveil en tant qu'Église, nous devons savoir que nous sommes dans un processus de maturité. Le réveil spirituel est réservé aux personnes matures. Le réveil spirituel, c'est un bagage de Dieu. Le réveil spirituel, c'est un équipement de Dieu. J'aimerais mieux dire que le réveil spirituel, c'est un investissement. Si Dieu investit, il doit être sûr qu'il doit récolter. Et donc, il ne peut pas investir dans une personne dont il n'a pas confiance. Et la Bible déclare, tout disciple accompli, il sera comme son maître. Nous sommes engagés dans un processus de maturation et nous avons besoin de croître dans ce processus jusqu'à donner confiance à Dieu. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas nous donner s'il n'est pas sûr que nous avons réussi le test. L'école, c'est un lieu où nous sommes exposés à des exigences, à des examens. Et lorsque vous réussissez le test, vous pouvez maintenant passer à une étape supérieure. Vous ne pouvez pas aller dans la classe supérieure sans réussir la classe inférieure. C'est la loi de la nature. Et c'est pour cela que je voudrais ce matin parler un peu sur le discipolat, le cœur des disciples comme un processus de maturation. Quand on parle d'un disciple accompli, ça veut dire un disciple éprouvé. Un disciple qui a fait ses preuves. Chrétiens et chrétiennes qui ont fait le preuve de maturité. Ce sont ces hommes et ces femmes à qui Dieu vient répandre ses grâces. Alors je vais parler de deux types de tests que nous pouvons rencontrer sur notre chemin en tant qu'enfants de Dieu et dans cette marche vers la domination en tant qu'Église. Le premier test, c'est le test de la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, le réveil spirituel repose sur la connaissance de Dieu. Et si nous sommes dans une école, c'est pour acquérir de la connaissance. La Bible mentionne que plus vous augmentez, vous grandissez dans la parole, dans la connaissance de Dieu, plus aussi Dieu ajoute la grâce. Croissez en grâce et croissez dans la connaissance de sa parole. C'est biblique. Tu ne peux pas espérer une dimension de grâce élevée qui est disproportionnée à la connaissance de la parole ou à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu nous prédispose à recevoir la taille ou la dimension de la grâce. C'est pour cela que les enfants de Dieu, nous qui voulons vivre le réveil, dans le test, dans notre école, Dieu va tester notre niveau de connaissance. Nous ne pouvons pas aller au-delà de notre niveau de connaissance avec le Seigneur. Et les grâces divines sont la provision que Dieu donne à son peuple pour accomplir sa mission. Et la connaissance de Dieu suppose aussi qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. C'est pourquoi je voudrais nous encourager à retourner encore dans la parole de Dieu. Tout disciple accompli connaît son maître. Tout disciple
Connais ce que le maître veut. Deuxième test. Dans l'école de Dieu, nous allons faire face au test de l'amour au sein de la famille. J'ai appelé cela comme ça. Le test de l'amour au sein de la famille. Les disciples de Christ constituent une famille. L'Église du Seigneur, c'est une famille. Quand la Bible déclare, et le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à ce niveau. L'Église, c'est une famille spirituelle. L'Église, c'est l'armée de Dieu sur la terre. L'Église de Dieu, c'est un groupe de gens que Dieu a mis en place. Nous ne pouvons, notre succès dépend du niveau de cohésion que nous avons. Alléluia. Le niveau de cohésion, le niveau d'amour. Et l'amour ici dont nous parlons, c'est le socle, le fondement même qui nous permet d'aller et d'évoluer comme une famille. Vous avez quelques exemples dans la Bible. Quand vous voyez par exemple Paul et Silas, qui étaient en prison, unis devant un défi, devant une difficulté, la Bible déclare, ils chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, il y a une délivrance qui est arrivée. Quand vous voyez Pierre qui était en prison, l'Église priait pour Pierre, en fait que quelque chose se passe, symbole de l'unité, symbole de cohésion. Le problème de l'autre devient mon problème. La situation de l'autre me préoccupe. Aujourd'hui, dans les églises, nous vivons des situations où c'est peut-être des lieux où les gens se bagarrent pour rien. J'avais donné un exemple qui est très simple. On a observé dans une église, ils avaient reçu un petit financement d'environ 15 000 $. Et ce sont les serviteurs qui ont commencé à enlever les vestes pour dire nous devons voir clair dans ces 15 000 là. Donc voilà, et puis même on commence à retrousser un peu les manches. Voilà, il faut qu'on voie clair. Seigneur, le test même de la gestion, nous ferons face à cela en tant qu'église. Les ressources que Dieu nous donne. Les églises ont disparu. Et dans une famille, il y a une façon de régler les situations. S'il n'y a pas l'amour entre nous, s'il n'y a pas l'amour entre nous, s'il n'y a pas l'amour au sein du peuple de Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Dieu va aller loin. L'amour entre nous, c'est le socle qui permet que le Seigneur vienne déposer sa provision sur nous. Les églises ont même disparu quand les hommes et les femmes ont échoué. C'est un test difficile pour que nous puissions monter des dimensions, pour que nous puissions monter d'escaliers. Dieu va tester notre niveau d'amour parce que nous devons aller comme un seul homme. L'armée du Seigneur, c'est l'église. Si nous devons affronter l'ennemi, nous devons faire montre de l'unité entre nous. La stratégie militaire veut que si tu veux vaincre une armée, il faut la diviser, il faut créer la confusion. Et ça, c'est la stratégie qui a réussi beaucoup dans les églises. Autour des choses qui sont vraiment des bas niveaux, les églises ont enterré les grands objectifs de Dieu. Les gens se sont séparés. Seigneur, protège ton église. En tant que disciples de Christ, nous voulons réussir le test de l'amour. Alléluia. L'amour du prochain, c'est la protection de l'autre. L'amour du prochain, c'est le soutien de l'autre. L'amour du prochain, c'est connaître l'autre. Voyez-vous, j'ai donné quelques exemples. Vous êtes dans une armée. Si un de mes compagnons d'armes est atteint par une balle, l'attitude positive, c'est que, mon frère, tu peux venir? Oui, viens. Voilà. Lui, c'est mon compagnon d'armes. Oui, venez aussi vous deux, c'est bon. Nous sommes tous, venez aussi. Dans les meilleures armées du monde, lorsque l'un des compagnons d'armes est atteint par une balle, l'attitude c'est de voir en sorte qu'on le met un peu à côté, on lui donne tout le soin dont il a besoin pour espérer qu'il va encore retrouver la vie et nous rejoindre dans la course. On a observé par contre dans les églises, l'église qui est supposée être l'armée du Seigneur, quand la personne est atteinte par une balle, on s'arrange pour l'enfoncer davantage qu'il reste même là. On a même l'impression qu'on attendait seulement l'occasion pour que la balle puisse l'atteindre, pour que toi restes là. C'est moi qui dois avancer. On ne réussit jamais seul dans la vie. Vous ne réussirez jamais seul dans la vie. Nous ne réussirons jamais seul dans la vie. Alléluia. Même Jésus, la Bible déclare, les 12 étaient toujours avec lui. Le Fils de Dieu puissant, les 12 étaient avec lui. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 8, le verset 1er et 3, les 12 il était là, mais les 12 étaient toujours avec lui. Et on va même jusqu'à dire, il y a d'autres personnes, des femmes et d'autres, qui avaient été touchées par le ministère guéri, qui assistaient Jésus et ses disciples.
La mission à laquelle Dieu nous appelle, le réveil que nous cherchons de Dieu pour accomplir sa mission demande que nous soyons unis. Alléluia. Il y a un destin devant l'église Arche. Il y a un avenir grand pour toi et pour moi. Mais l'ennemi voit la grandeur de ce destin-là. Tout ce qu'il devra faire, c'est voir comment il sème la confusion, la division. Et nous allons perdre le grand destin. Mais la bonne nouvelle ce matin, Dieu est avec nous. Nous allons vivre le destin de Dieu. Nous allons vivre la grandeur de Dieu. Nous allons accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Même dans les équipes de football, j'ai toujours observé quand quelqu'un a été touché à son pied, c'est comme toute l'équipe qui se préoccupe. Surtout s'il est le meilleur buteur. Il doit rentrer bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons être dans la même équipe. Il y a des personnes dont les pieds ont été façonnés pour faire ceci ou cela. Si vous voulez les laisser toucher par terre, mourir par terre, nous allons rater ces pieds qui peuvent faire le but pour nous. Alléluia. L'église du Seigneur, nous devons marcher sur le fondement de l'amour. Aidez-moi à prêcher avec le frère qui est à côté de toi. Je t'aime, tu dois m'aimer. Regardez celui qui est acteur. Est-ce qu'il y a un mesure quoi? Voilà qu'on a un semblant. Ce que nous avons vu aujourd'hui est petit par rapport à là où Dieu nous appelle. Alléluia. Ce que vous avez vu aujourd'hui est petit par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Alléluia. La RDC. Il y a la provision pour la RDC dans cette salle. Alléluia. Il y a la provision de la RDC dans cette salle. Vous voyez ce frère simplement là, mais il y a un avenir qui est caché en lui. Alléluia. Que le réveil spirituel te propulse, te fasse quitter l'anonymat et que les hommes et les femmes te fixent le regard. Pour dire, est-ce que c'est la même personne qu'on a toujours rencontrée? Est-ce que c'est toujours lui? Parce que Dieu, il peut faire de vous ce que les yeux n'ont pas encore vu. Alléluia. Le réveil spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, j'aimerais voir ces hommes politiques puissants qui s'élèvent dans cette église pour révolutionner cette nation. J'aimerais voir ces hommes et ces femmes puissants, remplis de la puissance de Dieu, qui créent des entreprises, qui révolutionnent des vies. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, il y a plus que ces bâtiments que nous verrons dans les années qui viennent. Il y a plus que le nombre que nous voyons ce matin dans cette salle. Il y a plus que tout ce que vous avez déjà vu. Alléluia. Le socle. Et l'ennemi, il voit la grandeur. On a toujours dit, la sagesse humaine dit, si vous faites face à un niveau d'adversité, ça peut vous renseigner sur la grandeur, la taille de votre destin. Alléluia. Alors essayez d'identifier, nous faisons face à quel type de défi, ça peut déjà te renseigner sur là où nous allons avec le Seigneur. Ah, je crois un avenir grand pour cette église. J'aimerais que Dieu me garde encore quelques 5 années, 10 ans, même 20 ans pour voir ce que nous allons devenir dans les années qui viennent. Le réveil spirituel, il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Alléluia. Le réveil spirituel, le réveil spirituel. Beaucoup d'églises ont échoué le test de l'amour et ils ont été séparés. Tu as la provision dont j'ai besoin pour avancer et à moi, il y a la provision dont tu as besoin pour que nous puissions aller avec le Seigneur. Alléluia. Et je crois ce matin, nous allons prier pour cela. Nous irons le avec le Seigneur. Dites à mon frère et à ma soeur, nous avons un destin commun. Et nous allons vivre la grandeur de Dieu. Nous avons un destin commun, Seigneur. Alléluia. Ce que j'ai vu est petit par rapport à... Seigneur, aide-nous à voir ça. Et le monde connaîtra par l'église. Bien-aimés, il y a des hommes qui vont vous étonner dans les années qui viennent. Cette église ici, Mungutu. Alléluia. Restons dans le cœur du disciple. Restons dans le cœur. Il y a la provision du monde en toi ce matin. Jésus, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Troisième chose, le disciple-là comme une relation avec le Seigneur. Les hommes et les femmes qui vivent et expérimentent le réveil de manière constante, durable, sont des personnes qui ont compris le secret de la relation avec le Seigneur. Tout disciple accompli sera comme ce maître. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, si tout ce que vous faites dépend de vos efforts, vous aurez les résultats proportionnels à vos efforts. Si ce que vous faites dépend de votre petite intelligence, vous aurez le résultat en fonction de votre intelligence. Le succès exponentiel, l'impact qui étonne, c'est un impact qui est pris en charge par la dimension spirituelle.
Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez aujourd'hui pourquoi, entre guillemets, certains qui s'appellent des grands professeurs, des grands ingénieurs, peut-être aussi ceux qui s'appellent les grands médecins, les grands avocats, ainsi de suite, on a remarqué qu'il y a ce qu'on appelle un peu des loges ou des ordres pour dire qu'augmenter un peu la connaissance, nous permettre un peu de dominer. Même les gens du monde, ils connaissent que l'être humain est limité. Et c'est comme ça qu'ils essaient un peu de chercher un backup. La bonne nouvelle ce matin, nous avons plus que ça. Alléluia. Si les gens du monde partent dans les loges, nous avons une provision qui nous permet de contredire même ces loges-là. Alléluia. Je veux simplement vous dire, sans Dieu, vous aurez le résultat selon vous. Mais avec Dieu, nous allons faire des résultats au-delà. Avec Dieu, nous allons plus loin. Avec Dieu, nous allons étonner le monde. Alléluia. La Bible déclare, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Avant que la sagesse se révèle devant les hommes, elle était d'abord puisée dans la présence de Dieu. Alléluia. Si vous êtes exposé à des humains, vous aurez le résultat en fonction de ce que les humains peuvent vous donner. Alléluia. Vous voyez, il y a certains amis qui disent, bon, il faut être avec des amis, partager un verre, c'est là que les travaux, ma kazi inapatikana ndio. Itakuwa ni kazi ya wale banadamu wenye ulikuwa nabo. Mais kuna makazi yenye Mungu anaweza kupatia huko tu magoti hivi tu pale. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages ici. Vous avez eu vos travaux, vous étiez autour d'un verre? Non. Alléluia. Il y a même des gens qui sont allés chercher votre dossier. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que tout ce que j'ai eu comme emploi, ce n'était pas autour d'un verre. C'était dans la présence de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu te récupère. Parle à quelqu'un là où il est. Pendant que les autres s'embrouillent autour du verre, toi, la grâce de Dieu récupère ton dossier et il l'amène là où tu dois être. Alléluia! Parce que tu es dans le calendrier de Dieu. Parce que tu es dans le programme de Dieu. Ce qu'il te faut est de la taille de la mission de Dieu pour toi. Alléluia. Si tu es plus exposé à Dieu, tu auras l'image de Dieu à toi. Si tu es plus exposé aux humains, tu auras l'image des humains. La bonne nouvelle ce matin, sois exposé à Dieu. Et ton destin va prendre la forme qu'il faut. Et le Dieu de grâce, il te propulse. La relation avec le Seigneur, c'est le secret du disciple-là, bien-aimé dans le Seigneur. Tout disciple accompli, il sera comme son maître. J'aimerais encore rester assis devant le Seigneur pour dire, oh Dieu, c'est toi qui connais mon destin. C'est toi qui connais l'endroit où je dois être. Un moment, je parlais avec notre papa. J'ai dit, papa, il y a quelque chose qui se passe. Il n'a pas crié. Il a dit, on va simplement demander la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez cette réponse-là? La volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te place là où tu dois être. Que Dieu balise le chemin. J'ai besoin de la volonté parfaite de Dieu pour chacun d'entre nous. Et non pas qu'est-ce que l'oncle a dit, qu'est-ce que mon supérieur dit, qu'est-ce que l'organisme... Non, toutes ces choses-là, c'est bien. J'ai béni le Seigneur. Mais nous marchons dans le calendrier de Dieu. Il n'y a pas du temps à perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le disciple accompli sera comme son maître. Je prie que Dieu te donne ce matin le cœur de disciple. Et alors tu peux être la provision de Dieu dans ta famille, la provision de Dieu dans l'église, la provision de Dieu dans ta génération. Nous sommes la provision de Dieu. Nous sommes la sémence de Dieu. J'aimerais que nous puissions clôturer ce moment pour dire le réveil spirituel, c'est la vie de Dieu. Et le cœur de disciple est la condition principale pour vivre le réveil. Et le réveil, c'est le trésor de Dieu. Vous savez, quand Dieu dépose en vous son trésor, vous devenez vous-même trésor. Alléluia. Quand Dieu dépose ses délices en vous, vous devenez délicieux. Je prie que ta vie devienne délicieuse. Que ta vie donne encore le goût. Alléluia. Ils sont abreuvés au torrent des délices de Dieu. Le réveil spirituel nous distingue, il nous honore, il nous rend précieux, capables de réaliser les choses qui sont au-delà de nos capacités naturelles. Notre mission est grande ce matin. Et il nécessite absolument la prise en charge de Dieu. Sans le réveil, nous n'avons pas d'avenir. Sans le réveil, nous n'avons pas de futur. Mais je crois fermement que lorsque le réveil de Dieu va arriver, il va nous propulser. Le réveil pour lequel nous prions ce matin, il te donne un témoignage. Voyez-vous, lorsque les gens écoutaient, la Bible déclare, ils rendaient témoignage de Jésus.
C'est-à-dire, eux-mêmes, ils commencent maintenant à parler de Jésus. Pour dire ce que nous avons écouté, ce que nous avons vu, que le réveil te donne un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu ne sortes pas de ce moment de réveil sans porter un témoignage. Le réveil, il repositionne. Je te vois en train d'être repositionné par le Seigneur. Je vois ton identité nouvelle en train d'être révélée, où tu montes en surface. Tu quittes l'anonymat. Nous allons nous tenir debout, prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, merci. Oh Dieu, merci. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes que sans le réveil, tu n'as pas d'avenir. Sans le réveil, il n'y a pas de vie. Sans le réveil, tu restes comme tout le monde. Je ne fais que rappeler à Dieu, jour pour jour, je ne veux pas vivre comme tout le monde. Moi, je ne veux pas vivre comme tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé. Lorsque Samson disait, si tu ôtes mes cheveux, je serai comme tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Seigneur, nous avons besoin que tu nous montes à surface. Nous allons chanter ces chœurs. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer. Et la croix de Jésus est devant moi. C'est sur la croix de Jésus, la victoire de Jésus, où moi je fixe mes regards. C'est la croix de Jésus qui nous introduit dans un véritable réveil. Seigneur, merci ce matin. Moi je décide ce matin, quelqu'un prendre la résolution ce matin de dire, Jésus, je te suivrai jusqu'au bout.